Alors la première chose que je vais vous demander avant de commencer cette vidéo, c'est de vous assurer que vous avez la bonne version du logiciel Silhouette Studio, c'est-à-dire la dernière version, la version 3.1.417. Fondamentalement, je pense que ça ne change rien à ce que je vais vous montrer, mais c'est juste l'aspect du logiciel qui va être différent, puisque j'ai testé, moi je l'ai téléchargé ce week-end, et effectivement, la présentation est un petit peu différente. Une fois que vous avez ouvert le logiciel téléchargé, comme c'est un logiciel qui est utilisable aussi bien pour la caméo que pour la portrait, il va falloir que vous sélectionnez le type de machine que vous avez pour qu'il représente le tapis de découpe adéquat et le gabarit de découpe adéquat. Ici, là, vous allez sélectionner soit portrait, soit caméo. Donc, par exemple, là, si je veux la caméo, il m'allonge le tapis de découpe au format 12-12. Pour ma part, moi, c'est une silhouette portrait que j'ai, donc je retourne chercher ma silhouette portrait. Je vais afficher la bordure de découpe pour être sûr que c'est la petite ligne en rouge, pour être sûr que... je vais agrandir un peu pour vous la montrer. Hop, voilà. Ici, sur chaque côté, c'est la limite de découpe pour être sûr que la découpe que je vais créer rentre bien dans le gabarit de ma portrait. Donc, ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que on va pouvoir, entre autres, puisqu'elle offre plein d'autres possibilités, on va pouvoir concevoir nos propres titres sans se contenter simplement de découper les lettres séparément et puis de les recoller sur nos pages comme on ferait par exemple avec un alphabet stickers. Là, on va pouvoir, grâce à une fonction qui est très simple, qui est la fonction souder, on va pouvoir construire des blocs de titres en fait. Avant de vous montrer comment faire, ce qui est important de savoir déjà, c'est que dans ce logiciel-là, vous pouvez utiliser toutes les polices qui sont sur votre ordinateur, toutes les polices que vous avez téléchargées. Ça ne se limite pas à certaines polices, c'est vraiment toutes les polices. Mais ce qui est important, notamment pour les polices script, qui sont les plus intéressantes pour former des mots, c'est qu'il faut avant tout utiliser des polices qui ne sont pas trop fines. Parce que si la police est fine, la découpe sera fine et sera délicate au moment même de la découpe et au moment où vous allez devoir la décoller de votre tapis. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, on commence déjà par sélectionner dans la barre d'outils qui est sur la gauche de votre écran. On sélectionne ici l'outil texte. On se place n'importe où puisqu'on va déjà créer les mots qui vont composer notre titre. Moi, je vais essayer de refaire un titre que j'ai fait sur une page que je vous ai montré il y a quelques jours, la page Best Burger Ever. Donc, je vais recomposer ce titre-là pour vous montrer comment faire. Je suis pas sûre de vraiment refaire le même puisque je suis pas sûre de me rappeler des polices que j'ai utilisées, enfin notamment de la police manuscrite. Donc on va, pour construire ce titre, on va construire les trois mots séparément et après, grâce à la fonction souder, on va les souder ensemble pour faire un titre d'un seul bloc. Donc je commence par taper mon premier mot, c'est le mot best. On voit que la police par défaut du logiciel, c'est la police Arial, qui n'est pas forcément la plus jolie. Donc ce que je fais, c'est que je vais sélectionner tout mon mot et je vais parcourir les polices que j'ai sur mon ordinateur. Donc j'ai dû utiliser la police automobile, je crois, qui n'est pas forcément très jolie. Mais voilà. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Voilà mon mot qui est composé. Cette police est très resserrée en fait. Ce qui est bien, parce que l'important pour utiliser la fonction souder, c'est que vos mots, vos lettres se touchent. Il faut que toutes les lettres se touchent pour que vous puissiez les souder ensemble. En revanche, ici, je ne suis pas sûre que la façon dont c'est présenté me convienne. On va essayer tout de suite. Donc j'ai tapé mon mot, maintenant je reclique à côté et j'ai mon bloc de mots. Je reclique dessus
Et avec le clic droit, je vais aller chercher la fonction souder. Et vous allez voir, comme par magie, voilà, toutes les lettres se sont soudées et sont toutes attachées les unes aux autres. Si jamais ça ne vous convient pas, il y a toujours la possibilité de faire ici, de défaire l'action qu'on vient de faire. Parce que moi, ça ne me convient pas forcément. Je n'aime pas forcément ici la façon dont le E se soude avec le S. Donc, ce que je fais par exemple, c'est que je vais cliquer à droite et je vais éditer mon texte. Et je vais créer un espace entre le E et le S. Vous allez comprendre pourquoi. Je reclique ici et j'ai à nouveau mon bloc. Quand je veux faire souder, vous voyez ici qu'il va me faire comprendre qu'il y a deux blocs différents, que toutes les lettres ne se touchent pas et qu'il ne peut pas donc souder l'ensemble du mot. Mais si je clique sur ce bloc-là, en fait, je peux le faire bouger et le faire se rapprocher de l'autre bloc. Et ici, moi, je vais vraiment se faire chevaucher. Voilà. Je vais zoomer pour bien vous montrer. Voilà. Oula, oula, j'ai un peu trop zoomé. Voilà. Donc, je pense que tout à l'heure, la soudure s'est faite ici. Moi, je trouve que c'était pas très joli ici. En bougeant, je vais vraiment coller ici sur une seule ligne. Donc, j'ai ce bloc-là. En maintenant la flèche de majuscule, je sélectionne aussi ce bloc-là. Et là, je peux souder. Et voilà. C'est pas forcément ici, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Mais on va dire que ça convient. Si je dézoome un peu, on voit que notre mot est vraiment en un seul bloc. Effectivement, c'est essentiellement avec les polices manuscrites, script, qu'on peut faire ça. Donc, j'ai composé mon premier mot. Je vais vous montrer si je le fais avec une autre police qui est très très fine. Je retape le même mot. Je vais le descendre un petit peu. Je reclique et j'édite mon texte et je vais changer la police. Donc, je sélectionne mon mot et je vais aller chercher celle-ci par exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Voilà, l'aquarelle. Bon, quoiqu'elle n'est pas si fine que ça. Architecte, par exemple, vous voyez, on peut arriver à souder, mais elle est vraiment très très fine et elle va être hyper délicate. Donc moi, ça ne me convient pas. Je trouve que l'automobile est pas mal. Donc j'ai mon mot best. Je vais taper mon troisième mot qui est best burger ever. Ça me paraît pas mal. Je l'ai fait de la même taille. Et je vais le souder également. C'est pas mal. Donc voilà, j'ai best ever. Et ce qui est sympa dans ce genre de tissu, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger moi une police manuscrite et une police qui n'est pas manuscrite. Généralement, j'utilise la police impact. Donc pour le mot burger, je le tape en majuscule. Il est un peu grand, mais c'est pas grave, puisque de toute façon on va le réduire. Voilà, et je vais chercher ici impact. Voilà.